Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que tout le monde va bien et que tout se passe bien pour vous. Alors, aujourd'hui, je souhaite faire un tirage. Je regarde bien si vous me regardez, vous voyez bien, oui, c'est ça. Je souhaite faire un tirage d'un cadeau que j'ai reçu hier de ma fille et je voudrais le partager avec vous. Hein. Euh, c'est un bel oracle qui nous permet de faire un long travail sur nous-mêmes, quel que soit le domaine, relationnel, professionnel, etc. Mais ce tirage-là que je souhaite faire aujourd'hui, c'est un tirage qui s'appelle Guérir une relation. Ce tirage s'applique à toutes les situations où le besoin est de guérir une relation. Il peut s'agir d'une relation à une personne, votre mari, votre père, votre mère ou un groupe de personnes de votre famille. Donc, ça peut aussi parler d'une énergie, de l'argent, de l'amour ou à soi. Ce tirage va vous permettre de vivre une guérison complète, consciente et inconsciente. L'action va être très rapide par rapport à ce tirage, par rapport à les réponses que nous allons voir, découvrir par la suite. Donc, vous me direz, parce qu'on nous annonce que si nous faisons un long travail par rapport à ce tirage, ça peut être bénéfique concernant quelque chose qui nous tient réellement à cœur. Une relation, comme on disait tout à l'heure, familiale, sentimentale, amicale. Donc c'est à vous de le voir. Donc là, j'ai déjà battu les cartes auparavant. Donc, ça, ce sont la question. La question qui est la première carte, c'est ce à quoi m'invite l'autre dans votre relation. Et la deuxième question est ce à quoi j'invite l'autre dans nos relations. Et ensuite, nous avons les séries d'obstacles. Ici, c'est le passé et là, c'est l'avenir. Donc, le passé, nous avons l'obstacle de l'autre dans le passé dans nos relations. Et ensuite, ça, c'est notre obstacle à nous dans le passé dans nos relations. Et la troisième, c'est l'obstacle à venir dans notre relation. Et ça, c'est l'obstacle de l'autre. Et ça, c'est la nôtre. Et ensuite, nous avons les ressources qui sont ici. Ressources acquis. En fait, c'est les ressources qui est acquis dans la relation. Et celle-ci, c'est ce qui est à développer dans nos relations. Donc, nous allons voir, je vais vous lire, ça va être un peu long. Pour ceux qui ne veulent pas écouter la lecture, bah écoutez, à ce moment-là, ce tirage ne vous convient pas. Parce que je veux vraiment que ce tirage puisse parler aux personnes qui ont envie de faire un long travail sur eux, qui ont envie d'améliorer les relations avec les personnes qui leur tiennent à cœur pour aller vers quelque chose qui leur correspond également. Donc nous allons commencer à la question. Ce à quoi l'autre m'invite. Nous avons eu, vous voyez bien, elles sont magnifiques. Ouais, c'est un peu brillant. C'est un peu brillant. Donc, ce à quoi l'autre vous invite dans cette relation, c'est de quoi dois-tu faire le deuil? L'autre vous demande de quoi dois-tu faire le deuil? Donc, réfléchissez, regardez qu'est-ce que cette carte vous indique, qu'est-ce qu'elle vous rappelle, les émotions qui vous traversent pendant que je cherche le texte. Alors, nous allons commencer. Donc, l'autre nous vous demande de quoi dois-tu faire le deuil? Donc, nous avons ici, le mot deuil est un terme qui fait très peur et qui est souvent associé à la mort d'un être cher. C'est peut-être le cas, mais pas toujours. En effet, l'être humain est fait de telle façon qu'à chaque fois qu'il doit vivre un changement, c'est-à-dire passer d'un état à un autre, il va être amené à vivre différentes étapes intermédiaires. Ce chemin qui permet d'aller d'un point A à un point B s'appelle un deuil. En effet, pour que l'état B puisse commencer à s'installer dans notre vie, il va falloir que nous quittions l'état A, que nous lui disions au revoir. Or,
nous séparer de cet état-là, même s'il ne nous plaisait pas, même s'il nous faisait souffrir, ou au contraire, s'il était possible, non, s'il était positif, va provoquer chez nous une succession d'émotions, lesquelles vont nous permettre de passer à autre chose. Pour de bon, nous pouvons avoir faire le deuil d'une partie de notre être, de notre passé, d'un travail. Cette étape est indispensable. Nous ne pouvons pas faire autrement. Et pourtant, le deuil est un processus humain naturel qu'on a tendance à fuir et à bloquer. Cette carte vous invite donc à accepter l'état de deuil, à entrer dans ce processus sans crainte. Elle vous encourage aussi à identifier ce que vous êtes en train de quitter. Est-ce une partie de vous-même, une situation, quelqu'un, une histoire, etc. Et l'autre maintenant, la deuxième carte qui est ici, ce quoi j'invite l'autre, ce à quoi j'invite l'autre. Qu'est-ce que vous invitez l'autre? Donc, ce à quoi vous invitez l'autre, elle est ici, vous la voyez bien. Oui. Donc, vous invitez l'autre, et si tu passais à autre chose, ce que vous invitez à l'autre, et si tu passais à autre chose? Quand vous la voyez, cette carte, de quoi ça vous parle? Quelle émotion vous traverse quand vous la voyez, cette carte, et par rapport à cette question? Et si tu passais à autre chose, vous le dites. Cette carte vous invite à voir que votre mental fonctionne en boucle. Vous l'emmenez quelque part, vous lui apprenez quelque chose et lui. Il va faire cela à répétition. Si vous voulez sortir de ce cycle infernal, il faudra à un moment donné aller le réveiller, lui dire stop. C'est fini, on ne fait plus ça. Maintenant, on passe à autre chose. Souvent, dans une problématique donnée, vous allez avoir toute une période d'introspection visant à trouver les racines de ce problème, les blessures et des explications. Sur ce chemin de guérison, il va y avoir des rencontres, des synchronicités, des événements, des décisions. Et puis, à un moment donné, il faut lâcher prise parce que tout ce qui était de votre responsabilité aura été fait et le reste ne vous appartient plus. C'est à la vie, à l'univers, à Dieu de se charger du reste. Or, notre mental peut avoir tendance à s'accrocher à ce qu'il connaît et qui le rassure. Pardon. Cette carte vient donc vous dire de lâcher prise. S'il y a quelque chose à faire, ce n'est plus de votre ressort. Vous avez sans doute accompli ce qu'il était bon et nécessaire de faire. Voilà. En fait, voilà. Ce à quoi j'invite l'autre, c'est on vous dit de lâcher prise. De lâcher prise. Toutes les questions qui tournent en boucle, toutes les questions que nous nous posons à chaque fois, les choses que nous avons connues et que le mental répète. Je ne sais pas qu'est-ce que vous avez vécu au sein de vos relations, d'où le mental répète les mêmes choses du passé qui refont surface. On vous dit de lâcher prise parce que vous avez fait le nécessaire dans cette relation. Donc maintenant, pensez à vous, profitez de l'instant présent et puis laissez l'univers s'en charger du reste. Voilà. Et ensuite, nous allons passer aux obstacles. Donc, l'obstacle de l'autre dans le passé, dans votre relation, qui est ici. Donc, l'obstacle de l'autre dans votre relation dans le passé, nous avons eu la carte. Voilà, j'espère que vous la voyez bien. Nous avons eu la carte, les mémoires karmiques. Oh là 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 là. Donc, les obstacles. Waouh! Donc, les obstacles, c'est 89, 141. Donc, les mémoires karmiques. Si la carte précédente indique qu'une mémoire circule dans le système familial, celle-ci révèle la présence d'une mémoire à un niveau plus large, c'est-à-dire dans le système planétaire.
En effet, au fur et à mesure des siècles, de nombreuses mémoires sont créées, de souffrances, de morts, de meurtres, de génocides, etc. Et nous en portons chacun certaines d'entre elles. D'aucuns associent cela au phénomène de la réincarnation et émettent ainsi l'hypothèse selon laquelle ces mémoires que nous portons correspondent à des événements que nous avons nous-mêmes vécus dans les siècles précédents. Libre à vous de croire en cela ou non. L'important n'étant pas de savoir qui a réellement vécu ces situations difficiles, mais de libérer ces mémoires qui encombrent notre vie. Si vous avez tiré cette carte, c'est qu'une mémoire de type karmique pèse sur vous, en lien avec votre intention. Je vous invite donc à vous ouvrir à elle, à laisser monter les informations, les sensations, les émotions qui viennent, à accueillir avec bienveillance et à demander l'aide de cette carte et de l'univers pour vous aider à la libérer. Pour finir, je vous invite à pardonner et à vous pardonner, même si vous n'avez pas clairement identifié de quoi il s'agissait. Waouh! Oh, mon Dieu! Donc l'obstacle de l'autre dans le passé, dans votre relation, c'est les mémoires karmiques. J'en ai des frissons. Et ensuite, votre obstacle dans le passé, dans cette relation. Nous avons eu, voilà, nous avons eu le comportement. Je fais des suppositions. Oh là 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 là. J'adore. J'espère vraiment que ça vous parle. Je voulais vous le faire, mais bon, je fais des suppositions. 120. Étant donné que les gens, ils attendent plutôt des bonnes nouvelles, plutôt de faire un long travail sur eux pour que d'aller vers quelque chose qui leur plaît. Mais bon, ça parlera sûrement à une personne ou à deux personnes, mais déjà, je serai ravie. Je fais des suppositions. Ce comportement est très fréquent dans les situations de vie où nous nous sentons en sécurité, en insécurité dans nos relations à l'autre. Dans l'insécurité, l'être humain va avoir une réaction naturelle qui est d'essayer de contrôler, de maîtriser. Mais dans certaines situations, ce n'est pas possible. On ne peut notamment pas maîtriser ce que ressent l'autre. Dans cette situation qui nous insécurise, nous allons donc chercher à nous rassurer en imaginant, en supposant ce qui ressent l'autre, en faisant de hypothèses sur les raisons pour lesquelles il a fait ou dit ceci ou cela. Comme il y a une infinité de raisons possibles, nous avons 99% de chances de nous tromper. Il est en effet impossible pour un être humain d'imaginer ce qui se passe à l'intérieur d'un autre être humain. Ces suppositions deviennent alors des projections, lesquelles vont nous faire souffrir parce qu'elles sont illusoires. Elles ne peuvent donc pas rassurer notre insécurité profonde. Au fond de nous, nous savons bien que nous ne pouvons pas avoir la certitude de ce qui se passe en l'autre. Si vous avez tiré cette carte, je vous invite à observer ce type de comportement dans votre vie, à voir à quel point vous faites de suppositions et ainsi à prendre conscience de la profonde insécurité qui vous habite. Accueillez-la, questionnez-la. D'où vient-elle? Que vous raconte-t-elle de votre histoire? Et essayez de lâcher prise, d'abandonner cette volonté de contrôle. Laissez la vérité émerger de l'autre et n'hésitez pas. Si vous vous sentez en insécurité parce que vous avez besoin de savoir ce qu'il ressent, à lui demander ce qu'il pense ou ce qu'il ressent exactement. Vous pourrez ainsi répondre à votre insécurité, car l'explication que vous obtiendrez sera beaucoup plus juste que ce que vous l'aviez imaginé vous-même. Cette attitude donnera également lieu à des relations beaucoup plus saines. Waouh, maman! Alors, donc dans le futur, l'obstacle à venir pour l'autre dans votre relation. Donc, votre obstacle dans le passé, c'est vos suppositions. Si vous avez fait pas mal de suppositions, vous avez pensé peut-être que l'autre était différent de vous, l'autre ne vous comprenait pas, ou l'autre vous trompait, ou l'autre était ceci.
Ce sont les suppositions qu'on fait que votre relation a pris une autre tournure. Donc ça, il faudrait avoir conscience. Et ensuite, les obstacles à venir au sein de vos relations. Pour lui, c'est tout n'est que matière. Voilà l'obstacle futur dans vos relations. Tout n'est que matière pour lui. Alors, comme les trois précédentes, à savoir le corps, la matière ne servent à rien. La matière est mauvaise et la matière est dangereuse. Cette croyance parle de la représentation consciente ou inconsciente que nous avons de la matière, notion que nous avons expliquée dans le message de la carte 55, que je vous conseille donc de le lire. Il faudra qu'on lise. À l'inverse des trois précédentes qui véhiculent une image très négative de la dimension matérielle de la vie. Cette croyance présuppose la prédominante de la matière. Ne croyons pas en l'existence de l'esprit ni du divin. Tout ne devient que matière, si bien que les lois applicables sont les seules lois physiques. Cette croyance provoquera un excès de préoccupation matérialiste, c'est-à-dire que nous aurons tendance à être très attachés à la matière, avec tout ce que cela engendre de souffrance, la peur de manquer, de ne pas avoir, la possessivité, l'avarice, etc. Si vous avez tiré cette carte, je vous invite à repenser votre relation à la matière et à voir quelles sont les conséquences de cette croyance dans votre vie. Quelles sont les souffrances associées à cette prédominance de la matière? Laissez venir ce que vous aimeriez changer par rapport à cela et accordez-vous la possibilité d'ouvrir la porte à la dimension de l'esprit, de l'invisible, du spirituel, du divin, du subtil. Nommez-le comme vous voulez. Il y a déjà dans votre vie. Soyez-en certains des manifestations d'une énergie autre que celle de la matière. Ne serait-ce qu'au travers de vos émotions ou de votre créativité. Par exemple, essayez de repenser cet ensemble que constitue la matière et l'esprit et de redonner à chacun sa juste place. Affirmation positive. J'accepte la dimension spirituelle de la vie. J'accueille l'esprit autant que la matière. Si vous tirez cette carte de type comportement, VR, nanana, ok. Donc, nous allons voir la 55. La 55, qu'est-ce qu'elle nous disait, la 55? Ouais. L'obstacle de l'autre dans l'avenir, c'est de croire que le divin n'existe pas et que l'autre monde parallèle n'existe pas, le monde spirituel, tout ça c'est que du pipeau, qui est du bidon en fait. D'être trop attaché à tout ce qui est matériel, attaché à tout ce qui est l'argent en fait, alors que c'est pas le plus important dans une relation. Hein. C'est ça. 55. Le corps et la matière servent à rien. 100. On va lire ce qu'il nous propose. Avec cette carte et les trois suivantes, nous entrons dans la représentation consciente ou inconsciente. En fait, c'est pour lui, il n'a pas conscience en fait. Tout dépendra également de son éducation et de ses croyances. Hein. Donc, il ne faudra pas l'en vouloir. C'est nécessaire. Donc, avec cette carte et les trois suivantes, nous entrons dans la représentation consciente ou inconsciente que nous avons de la matière. Notion que nous allons expliquer maintenant. Aujourd'hui, nous sommes tous porteurs d'une certaine vision séparée des choses, avec d'un côté ce qui est de l'ordre de la matière, de la vie pragmatique, c'est-à-dire les objets, l'extérieur, les événements concrets, mais aussi notre corps, et puis de l'autre, ce qui appartient à ce que l'on pourrait appeler l'univers de l'esprit, de l'intellect, du mental, de ce qui n'est pas visible, mais dont on sait maintenant qu'il
qu'il existe, puisque nous réfléchissons tous, nous pensons tous, nous avons tous des émotions. C'est donc en référence à cette séparation-là que l'on va expliquer les 4 croyances qui viennent et qui parlent de la relation que nous entretenons avec le visible, ce que je disais tout à l'heure, le palpable, le matériel et le concret. La personne qui porte cette croyance que le corps, la matière ne servent à rien est dans un déni de la dimension matérielle et terrestre des choses. Ce peut être le cas pour les individus qui ont eu des difficultés à s'incarner ou qui ne se sont pas complètement incarnés. Ils sont alors tendance à se réfugier dans le monde de l'esprit, dans le spirituel, dans l'univers intellectuel. Pour ces personnes qui nient leur dimension physique corporelle, les conséquences sont si nombreuses qu'il serait difficile de toutes les nommer. Mais disons que, d'une manière générale, leur corps risque de se trouver très mal de cela, ainsi que leur matière. Par conséquent, tout se passe bien pour eux au niveau intellectuel et mental. C'est tout à fait ça. Ce qui ne sera pas le cas pour tout ce qui concerne la concrétisation, la façon de mener leur vie et leur santé physique. Certains pourront alors être malades, d'autres dans une grande précarité. Si vous avez tiré cette carte, je vous invite à vous poser les questions suivantes. Quel est le sens de la dimension matérielle des choses? Quelle place laissez-vous à cela? Quelle place avez-vous envie de donner à votre corps, à la matière dans votre vie? Quelle relation souhaitez-vous que votre esprit et votre corps entretiennent? Prenez conscience de ce que la matière pourrait vous apporter. Je vous invite également à respecter votre corps et la matière en général, à aimer votre dimension incarnée. Affirmation positive. J'accepte de m'incarner, je respecte mon corps et la matière. Ça, c'est l'autre. Donc, il a beaucoup de boulot là. Mais bon, nous allons continuer notre chemin. En continuant notre chemin, lui aussi fera son chemin petit à petit. Donc, ensuite, notre obstacle à nous à venir. Nous avons eu, voilà. Nous avons eu la gestion, c'est notre comportement dans cette relation. L'obstacle à venir, ça sera notre comportement, c'est-à-dire la gestion de nos émotions. Voilà. Donc, bon. Super. L'être humain est un être émotionnel, c'est-à-dire qu'il est régulièrement traversé par des émotions. Celles-ci prennent leurs racines dans le corps. C'est un phénomène physiologique et on les observe aussi au niveau des influx nerveux. Elles nous traversent comme des vagues, naissant, grandissant, se stabilisant, puis disparaissant. L'homme dispose d'une palette d'émotions absolument infinie dans les plus facilement identifiables dans la peur. Sont la peur, la tristesse, la colère, la joie et l'amour. En fonction de notre culture et de notre éducation, nous allons, dans l'enfance, construire un mode de gestion émotionnelle qui nous est propre. C'est peut-être nous interdisons-nous, par exemple, de ressentir la colère. Or, une bonne gestion émotionnelle implique de respecter les étapes suivantes. Accueillir son émotion et ne surtout pas lutter contre elle, ni la refouler, puis essayer de l'identifier, de la nommer et enfin prendre là où les décisions qui s'imposent par rapport à cette émotion. Avons-nous besoin de sortir, prendre l'air, un moment, d'exprimer à notre conjoint ce que nous ressentons, etc. Si nous savons exprimer à notre conjoint ce que nous ressentons, etc., si nous avons suffisamment de sécurité intérieure, le processus se fait naturellement et la gestion émotionnelle devient un important facteur de croissance et d'évolution. Ainsi, plus notre gestion émotionnelle est bonne, plus nous sommes équilibrés, joyeux, forts et ancrés. Si vous avez tiré cette carte, c'est sans doute qu'il y a une défaillance dans la gestion de vos émotions. Je vous invite donc à observer la façon dont vous accueillez vos émotions au quotidien. Les acceptez-vous toutes? Êtes-vous capable de les identifier? Les exprimez-vous de manière juste, c'est-à-dire sans agresser l'autre
et sans vous détruire. Soyez observateur de votre gestion émotionnelle et voyez comment vous pouvez la faire évoluer, soit par des décisions simples, soit par un travail accompagné. Donc, c'est génial. Donc, nos obstacles pour le futur, il faudra qu'on sache contrôler notre comportement concernant la gestion de nos émotions. C'est primordial. Primordial, primordial. Et lui, son obstacle à lui, c'est vraiment de se rendre compte que il n'y a pas que le côté matériel. Il y a le monde spirituel qui existe, il y a le divin qui existe, Dieu, Bouddha, Allah. Donc, il y a une vie après la mort. Mais je pense qu'il prendra conscience petit à petit, parce que si vous êtes spirituel et que lui ne l'est pas, ne vous préoccupez pas de ceci, laissez-lui faire son travail intérieur, ça viendrait par la suite. Le plus important, c'est vous. Et ensuite, nous allons faire les ressources dans votre relation. Ressources c'est-à-dire ce qui est acquis dans la relation, dans le passé, ce qui est acquis dans votre relation. Les ressources sont le temps. Magnifique. Donc, le temps. Peut-être le temps, vous avez acquis à accepter les choses. Vous avez appris à prendre le temps de faire les choses. Vous avez appris le temps de ne pas presser l'autre ou de mettre en place quelque chose qui vous plaît réellement. Donc, nous allons voir. Le temps, vivre une vie épanouie d'être humain, passe par l'acceptation des lois de l'incarnation et donc de la vie terrestre. En effet, ce qui est instantané dans l'espace subtil des âmes prend du temps dans la matière et l'action. Comme je disais tout à l'heure, même si l'autre n'a pas de croyance, il croit en rien, laissez-lui le temps. Vous avez peut-être laissé le temps à l'autre de faire son long travail sur lui-même pour pouvoir évoluer au sein de votre relation. Plus qu'une contrainte, le temps est un cadeau. Il est l'espace où peut se déployer notre plaisir. C'est celui de la réalisation de nos idées, de la concrétisation de nos projets, du partage, de nos émotions. Le temps est l'espace où notre corps peut se déployer dans sa pleine dimension et révéler ainsi l'âme et la joie qui l'habitent. S'accorder du temps, c'est respecter son corps, c'est souffrir du plaisir. Mais certains de nos scénarios d'échec nous placent en situation d'urgence. Peur de la mort, de ne pas y arriver, angoisse, désir inconscient de mort. La ressource, le temps apparaît alors comme une bénédiction. Les urgences ne sont en effet que le résultat de nos croyances conscientes ou inconscientes. Lorsque nous sommes en face avec nous-mêmes, avec le monde, nous faisons l'expérience du temps qui n'existe pas. Il ne tient donc qu'à vous de donner du temps, de donner au temps une dimension infinie et vous serez alors dans la paix et le plaisir de l'instant présent. Génial, génial. Donc, les ressources pour le futur au sein de vos relations. Oh, les ressources, on vous dit l'espoir. Donc, ayez l'espoir. Qu'est-ce qu'il y a, Loulou? Papa, il a dit oui? Donc, les ressources au sein de vos relations. Alors, l'espoir. Et l'espoir au sein de vos relations. Et l'espoir que l'autre... 150. Que les choses peuvent s'améliorer si cette relation vous tient réellement à cœur. Croyez-y. Ne baissez pas les bras, croyez-y. Faites plutôt un travail sur vous. Et l'autre changera tout naturellement. Alors, l'espoir. Rappelons l'hypothèse selon laquelle nous sommes tous porteurs d'un rêve profond. Un état d'être idéal qui se déploiera de plus en plus dans notre vie. Si nous acceptons cette voie, c'est de la réalisation de soi. Or, l'univers entier est en permanence au service de notre réalisation. En pourvoyant à nos besoins exprimés, en jouant le rôle de miroir, en nous protégeant, en nous aimant, en nous reconnaissant,
Notre libre arbitre fait le reste en mobilisant notre intention vers la réalisation de ce rêve profond. Si un jour il devient impossible pour nous de réaliser notre rêve et que cet état de fait s'avère être irréversible, alors nous mourrons. À l'inverse, si nous sommes là en vie, c'est que l'univers qui est juste et sain ressent possible le déploiement de notre rêve. À elle seule, notre vie représente donc l'espoir incarné de notre réalisation. L'espoir parle de ce qui est encore possible et nous invite à nous ouvrir à cette idée. Tant que vous êtes en vie, il y aura toujours une ouverture. Quelque part, il y aura toujours une ouverture quelque part, même si la situation vous apparaît complètement fermée et bloquée. L'espoir vous permet de trouver cette ouverture, de vous orienter vers elle. Demandez l'aide de l'univers, vous n'êtes pas seul. Cette ressource vous invite également à vous rappeler que, du fait de vos croyances, de votre spiritualité, du sens que vous avez donné jusqu'à présent à votre vie, il y a des choses, des êtres sur lesquels vous pouvez compter. Dieu, vos anges, l'amour, la vie, vous-même. Souvenez-vous de ce fait, en quoi vous croyez, et appuyez-vous sur cela, afin de trouver l'énergie qui vous permettra de trouver une ouverture. Ben voilà. Ben voilà, ça c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça, mes amis, c'est tout à fait ça. Oh, génial, génial. Je ne sais pas si ça parlait à quelqu'un, mais bon, même si ça parlait à une seule personne, je serais ravie, vraiment. Ravie, ravie. Nous allons compléter avec celui-ci. Waouh! C'est incroyable. Et oui, c'est ça, c'est ça. C'est tout à fait ça. À la base, c'est ça, hein, c'est ça. On peut consulter, je ne sais pas, plutôt pour qu'on puisse on peut consulter par exemple une clairvoyante, quelqu'un qui va vous donner des bons conseils, plutôt sur vous, pour vous aider à améliorer votre situation, pour faire en sorte de trouver un bon travail, pour faire en sorte de trouver quelqu'un qui vous plaît. Mais n'allez pas prendre des choses où on vous dit que l'autre va quitter sa femme pour venir vers vous, que l'autre, il va... Non. Ça, vous perdez du temps et vous n'avez pas confiance en vous. Et donc, ça ne se fera pas de toute façon. Ça ne se ferait pas parce que vous allez attendre l'autre. Alors que l'autre, il vit sa vie avec une autre femme, vous voyez. Donc, il vit sa vie avec une autre femme et vous êtes triste en l'attendant. Donc, ce n'est pas gagnant pour vous. Vous perdez du temps. Vous n'êtes pas là pour ça, vous êtes là pour aimer votre vie, vous êtes là pour vous épanouir, vous êtes là pour vous exprimer librement, d'être libre et de créer ce qui vous plaît réellement. Donc ça, c'est difficile. C'est difficile de le faire entendre en fait. Vous voyez, c'est difficile parce que nos croyances actuelles, tout ce qu'on voit actuellement, et ça marche parce que les gens... ils sont à la recherche de ça. Et au lieu de prendre soin d'eux, de s'occuper d'eux d'abord, et ensuite le reste viendra, ils préfèrent se laisser eux, attendre l'autre, alors que l'autre il est en train de vivre sa vie. L'autre il est heureux. Parce que lui ce qu'il vous raconte, est-ce que c'est vraiment la réalité ce qu'il vous raconte? Est-ce que c'est la réalité? Quand il dit que chez lui ça ne va pas, et que chez lui il y a plein d'obstacles, si ça ne va pas chez lui, qu'est-ce qu'il fait chez lui? Qu'est-ce qu'il fait chez lui si ça ne va pas? Dans ce cas-là, qui part? Quand on dit c'est parce que c'est problème de l'argent ou c'est parce qu'il y a des enfants, je ne suis pas d'accord. S'il reste chez lui, c'est parce qu'il est bien chez lui. Donc, il va vous faire croire qu'il n'est pas bien chez lui parce qu'il va être avec vous aussi. Donc, essayez de vous faire respecter, essayez de vous aimer pour ne pas vous faire avoir, tout simplement. Parce que vous êtes belle, vous êtes une belle âme, vous êtes capable d'avoir un homme qui vous respecte. Si vous avez un homme qui ne vous respecte pas, c'est qu'au fond de vous, vous devez faire un travail pour aller vers quelqu'un qui... C'est parce que vous avez un travail à faire en fait. Si vous tombez dans ce genre de relation, c'est parce que vous avez un travail à faire sur vous-même. Et quand vous avez compris ça, ben vous acceptez la situation, vous faites un travail sur vous pour trouver la personne qui vous correspond. Voilà.
Donc, moi, ça me fait tellement mal de voir ça, qu'il y a des femmes qui souffrent, quoi. Moi, je suis passée par là aussi, qui souffrent, qui veulent savoir qu'est-ce qui se passe dans la vie de l'autre, alors qu'elles ont leur vie, qu'elles profitent de leur vie, et lieu de vouloir savoir sur l'autre, vous voyez. Donc, ça ne sert strictement à rien, je suis navrée, je vais vous pomper l'air, c'est comme ça. Je sais que ça ne va pas plaire à certains, ils vont disliker ma vidéo, mais bon, ce n'est pas grave, je ne suis pas là pour plaire, je suis là pour dire la vérité, hein. Je suis là... C'est ma vérité à moi, c'est ce que je ressens, vous voyez, c'est comme ça, c'est comme ça. Donc, il y a un moment, il faut essayer d'ouvrir les yeux. Quand il y a des choses, ça fait longtemps qu'on est dans une relation parallèle avec un homme qui vous dit qu'il n'est pas bien dans sa relation et qu'il a envie de quitter sa femme parce qu'il y a des problèmes avec sa femme et des enfants et qu'il ne le fait pas depuis un moment, c'est qu'il y a un souci, hein. C'est que vraiment, il y a un gros souci, quoi. Voilà. Nous allons compléter. Soit c'est lui qui a un long travail à faire et vous fait marcher, soit vous ne vous respectez pas assez pour mettre les hauts là et passer à autre chose. Donc voilà. Vous êtes tellement sublime, vous êtes tellement grandiose, vous pouvez créer tout ce que vous voulez, hein. Les hommes, vous courez après parce que vous êtes sûr de vous, vous vous aimez, vous n'avez pas besoin de l'autre, hein, pour que puisse... Vous n'avez pas besoin de l'autre, attendre l'autre qui vienne pour vous combler d'amour. Vous devez d'abord vous aimer vous-même, c'est tout. Voilà, c'est tout. Alors, nous avons eu le changement. Nous avons eu le succès. Ben voilà. Après tout ceci, voilà, après tout ceci, nous avons eu que des belles cartes. Donc, faites un travail sur vous. C'est le nécessaire. L'autre, même si vous n'avez pas les mêmes croyances, même si l'autre ne croit pas à ce que vous croyez, laissez-lui. Laissez-lui. Chacun évolue à sa façon. Ah bah, c'est dingue. C'est dingue, c'est dingue. Et voilà. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Ah là là. La vie est tellement... Après le travail, là, les premiers tirages que nous avons vus, ça fait combien de temps? 37 minutes, bon, ça va. Alors, donc, après le travail, le premier tirage que nous avons fait, vraiment, si vous faites un long travail sur vous, si vous essayez de travailler, hein, sur croire, avoir l'espoir que votre relation va s'améliorer, sentimentale, amicale, familiale, etc., hein, lui, il a les mémoires karmiques, hein, à nettoyer, et vous, nous, dans le passé, nous avons fait, c'est notre comportement, nous avons dû améliorer notre comportement par rapport aux suppositions au sein de nos relations. Hein. Donc, nous allons vers quelque chose, et dans le futur, on nous dit, par rapport à notre comportement, l'obstacle, c'est de gérer, c'est la gestion de nos émotions. Donc, nous devons travailler sur la gestion de nos émotions. Et lui, ça serait les croyances. Comme j'avais dit tout à l'heure, les croyances que tout n'est que matière. Et ça, c'est à lui de faire le travail, ce n'est pas à nous. On le laisse faire son travail. Voilà. Donc, c'est super. L'espoir au sein de cette relation et le temps dans le passé. Nous avons eu le temps, nous avons déjà fait un grand travail au sein de cette relation. Maintenant, on laisse à l'univers s'en charger et on s'occupe de nous. Et puis, le reste viendra après. Et en s'occupant de nous, tout en gardant l'espoir que les choses vont s'améliorer et que nous allons vers quelque chose qui nous correspond réellement. Voilà. Parce que lui, il vous pose comme question, de quoi dois-tu faire le deuil? Et vous, et nous, ce que l'on lui pose, c'est, et si tu passais à autre chose? Donc, tout est là. Alors, ici, nous avançons, nous faisons tout ce travail. On nous dit, j'ai fait confiance en moi et en mes capacités. Encore là, confiance. Faisons-nous confiance par rapport à nos relations, que tout va aller dans notre sens, tout va aller du mieux possible au sein de nos relations. C'est nécessaire pour que ce changement puisse avoir lieu. La vie est en mouvement constant.
Comme on a dit tout à l'heure avec les cartes, nous sommes créateurs de notre vie. Si nous faisons un travail sur nous, nous allons amorcer directement les changements. Et par rapport à ces changements-là, ça nous emmène un succès au sein de nos relations. Vraiment, un succès au sein de nos relations. Vers quelque chose de sincère, vers quelque chose d'unique, vers un aménagement ensemble, vers des pactes, vers les mariages, vers le bonheur, vers la création d'une famille. Donc c'est bien. Je réussis tout ce que je fais. Donc, vous allez vers quelque chose qui vous correspond réellement. Et nous avons eu vos croyances. Vos croyances, mes croyances peuvent me freiner. Ben voilà, tout à l'heure, on a vu aussi les croyances, les suppositions et tout ça. On doit faire un travail sur nos croyances. Nos croyances personnelles, familiales et universelles. Tout ceci pour aller vers notre propre chemin à nous, pour être en attraction. Je suis un aimant, voilà. Donc, en coupant avec ceci, en nous aimant nous-mêmes, en appréciant l'instant présent, en acceptant la situation telle qu'elle est et vivre du mieux que nous pouvons dans l'amour de nous-mêmes et des autres, nous allons être un aimant. Nous allons attirer l'autre automatiquement. Ce que je disais tout à l'heure, nous allons attirer l'autre automatiquement parce que nous n'avons pas besoin de lui. Nous sommes déjà complets nous-mêmes. Donc lui, il vient juste complémenter ce que nous avons déjà, ce que nous vivons déjà, qui nous emmène à la prospérité. À la prospérité. L'abondance circule dans notre vie. Donc, ça nous emmène à la prospérité, tout ceci. La prospérité émotionnelle, financière, tout le sens du terme que vous voulez mettre là-dedans. Donc, c'est génial. Confiance en vous concernant votre relation. Changement, un changement qui vous apporte la prospérité. En ayant une confiance totale en vous, de couper avec les croyances pour faire un long travail sur vous, être attractif, être cet aimant qui attire l'autre, qui vous emmène au succès. Donc c'est génial, c'est génial. Juste un conseil pour accepter notre nature. Nous allons prendre 3 cartes. Un conseil pour accepter notre vraie nature au sein de ces relations. Quel est le conseil à nous donner pour accepter notre vraie nature? Ah, je suis contente. J'espère que certains, même une seule personne est contente. Je serais ravie, vraiment, parce que c'est nécessaire. En ce moment, c'est tellement... les croyances... moi, j'étais tout le temps là, sous-tendue. J'étais là, je regardais, dans mon couple ça allait pas, j'allais regarder les vidéos. On vous disait, ah, il va venir, il vous trompe, et patati. Mais guide, non. Je rêvais de ceci. J'ai de la chance d'écouter mon intuition. Nous tous d'ailleurs, hein, on est guidés. Et Guy me disait de laisser le temps, de me faire plus confiance, etc. Et puis, depuis que je commence à faire un long travail, j'ai fait un long travail sur moi. Et franchement, je vous dis que je ne m'occupe même plus de tout ceci. Je lui ai laissé faire sa vie, il fait ce qu'il veut. C'est sa vie, ce n'est pas la mienne, même si j'ai su faire. Pendant 2 ans, j'ai su faire. J'étais pas bien moralement, physiquement. Bah écoutez, maintenant je lâche prise. J'ai lâché prise depuis un moment. Bah, il arrive un vrai toutou. Parce que j'ai lâché tout ça. Voilà. J'ai laissé tout ça dans les mains de l'univers. Donc c'est génial. Voilà, j'ai rien fait. J'ai juste fait un travail sur moi. Et j'ai dit, bon, au point où j'en suis, j'abandonne. Et c'est comme ça que les choses s'arrangent. Alors, 3 cartes. Hop, là, la première. Ah, il y en a eu 2. Ensuite, la dernière. Oh non, là, c'est trop, mes chers amis. Oups. Bon, ok. Nous avons eu, pour accepter notre vraie nature au sein de nos relations, le conseil qu'on nous donne, c'est de cultiver notre foi. De cultiver notre foi, de cultiver notre foi, et ensuite de pratiquer le détachement. Voilà.
Ensuite, on nous demande, le conseil aussi est, je me choisis. Je me choisis au sein de ces relations. C'est ce que je disais tout à l'heure. Je me choisis. Je suis source de lumière. Ben oui, vous êtes une belle source de lumière. Vous êtes sexy, vous êtes belle, vous êtes torride. Hein. Vous attirez tout ce que vous voulez. Mais pour cela, vous devez vous faire confiance, faire un long travail sur vous, couper avec les croyances ou essayer de les accepter pour complémenter les deux et vivre du mieux que vous pouvez en acceptant le moment présent. Franchement, vous êtes tellement magnifique, vous êtes tellement belle. Toutes les femmes, elles sont belles, elles sont magnifiques. Tous les hommes, ils sont beaux, ils sont magnifiques. Et j'en veux à personne. Voilà, c'est comme ça la vie. Cultiver ma foi, je pratique le détachement. Donc, je me choisis d'où je suis source de lumière. Voilà pour accepter votre vraie nature dans vos relations, les amis. Sur ce, si ce tirage vous a plu, merci d'appuyer sur like. Si ça ne vous a pas parlé, c'est un tirage général et ce que je n'avais pas de message à vous transmettre. Pour ceux où ça parlait, je suis ravie. Je vous embrasse très fort et je vous souhaite un très bon week-end, une belle journée. Je ne sais pas à quel moment vous allez le regarder. C'est un tirage intemporel et à très bientôt mes amis. Ciao, ciao!